Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette de gâteaux, donc des gâteaux que l'on fait pour l'Aïd. J'en profite également pour souhaiter un bon l'Aïd pour demain, Inch'Allah, à tous les musulmans de France, du monde entier. Donc, on poursuit cette recette de gâteaux. Donc, ce sont des bniouan que l'on peut faire sous toute forme. Aujourd'hui, je vais les faire en petits carrés, comme vous voyez, avec une décoration millefeuille. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à le faire dès maintenant et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et vous pouvez aussi partager et liker la vidéo. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 400 g de cacahuètes grillées, 200 g de graines de sésame dorées, 230 g de biscuits, donc façon petit beurre, vous pouvez prendre des spéculoos, 200 g de chocolat noir, 300 g de chocolat blanc, 100 g de beurre et 260 g de miel. Pour commencer, je fais fondre mon beurre dans une casserole. Et une fois que mon beurre sera fondu, je vais ajouter le miel. Je vais mélanger les deux ingrédients ensemble et ensuite je vais laisser de côté pour refroidir. Ensuite, je vais mixer mes graines de sésame dorées ainsi que mes biscuits et mes cacahuètes. Ensuite, j'ai fait fondre mon chocolat noir au micro-ondes avec... ensuite, j'ai mis une demi-cuillère à café d'huile de tournesol et je viens l'étaler sur mon moule. Donc, j'ai recouvert mon moule rectangulaire avec du papier sulfurisé. Vous pouvez mettre du papier cuisson réutilisable aussi si vous le souhaitez. Ça sera aussi plus pratique. Moi, j'en avais pas, donc j'ai mis du papier sulfurisé. Mon moule, il fait 23,5 sur 30,5 cm. Et une fois que mon chocolat était bien étalé, donc je l'ai mis au congélateur le temps que je viens mélanger mes biscuits, mes graines de sésame et mes cacahuètes. Donc on mélange bien le tout pour bien que tout soit dispersé partout. Et si vous retrouvez des bouts de cacahuètes pas bien mixés, donc vous retirez. Les cacahuètes, vous pouvez les mixer en laissant des petits morceaux. Vous pouvez les mixer en poudre, en fait, c'est comme vous souhaitez. Ensuite, je viens ajouter mon miel et mon beurre, donc qui ont refroidi depuis le début de la préparation. Et je viens mélanger à l'aide d'une spatule. Une fois que je vois que je n'arrive plus à très bien mélanger avec la spatule, je vais venir mélanger avec les mains. Et votre mélange sera bon une fois que vous voyez que vous arrivez à former une boule avec votre main. Si vous voyez que ça ne forme pas de boule, vous rajoutez un peu de miel. Ensuite, je ressors mon plateau du congélateur. Donc mon chocolat, il est refroidi, mais il est encore un petit peu mou. Il ne faut pas qu'il soit complètement dur pour y verser les cacahuètes et qu'il soit bien collé. Donc vous éparpillez partout votre mélange de cacahuètes et de graines. Et vous appuyez avec votre main pour former une plaque et que ça soit bien lisse au-dessus. Vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère. Et ensuite, je vais le remettre au congélateur le temps de faire fondre mon chocolat blanc, donc que j'ai fait chauffer aussi au micro-ondes. Et j'ai ajouté une demi-cuillère à café d'huile aussi. Je viens verser mon chocolat blanc, donc à l'aide de ma cuillère, avec le dos de ma cuillère bien sûr. Je viens éparpiller partout et je viens secouer aussi mon plateau pour bien égaliser les bords, pour bien lisser le dessus. Donc à dépêcher pour pas que votre chocolat refroidisse et qu'il soit épais, que vous n'arrivez pas à l'étaler. Donc j'ai oublié de préciser quand vous allez faire, là vous allez reprendre un peu de chocolat noir que vous aurez laissé de côté la première fois quand vous l'avez fait fondre et vous allez faire des lignes horizontales avec sur votre plateau, sur le chocolat blanc. Ensuite, je vais prendre un pic à brochette, donc vous pouvez prendre aussi un cure-dent ou la pointe d'un couteau, ce que vous avez sous la main. Donc je vais faire comme ceci dans un sens puis dans l'autre. Donc n'ayez pas peur d'appuyer.
Donc voilà, je pars de droite à gauche et de gauche à droite. Donc une fois sur deux, comme ça, j'alterne. Donc vous le faites jusqu'à la fin de votre plateau. Si vous voulez des dessins encore plus, avec encore plus de motifs, vous allez serrer les premières lignes que l'on a fait. Vous allez laisser moins d'espace. Et voilà, donc ensuite je remets donc au frigo minimum 4 heures. Ou alors, comme moi, vous pouvez le laisser toute la nuit. Donc le lendemain, je l'ai sorti du frigo. Donc j'ai retiré le papier qui était sur les bords. Là, j'écarte mon moule pour bien décoller un peu le gâteau. Et donc en retournant, donc là pour essayer de le retirer, j'écarte aussi les côtés de mon plateau pour qu'il descende. Donc je peux pas tirer sur le papier sinon il se déchire vu que le poids du gâteau est assez lourd. Donc après, pour ceux qui ont pris un papier de cuisson réutilisable, ça sera plus pratique car vous pourrez tirer sur votre papier sans qu'il se déchire. Et voilà, donc quand même, je trouve qu'avec du papier sulfurisé, on met un peu plus de temps à le démouler. Mais franchement, il a une meilleure forme. Les bords, ils sont bien droits et tout. Je trouve que c'est quand même, c'est moins pratique, mais c'est plus joli esthétiquement. Donc ensuite, je vais couper mon gâteau comme ceci. Donc je le coupe en ligne. Et ensuite, je couperai dans l'autre sens pour former des petits rectangles ou des petits carrés pour certains. Et voilà, la recette est terminée. Franchement, c'est un excellent gâteau. Franchement, il est vraiment bon. Je le refais chaque année à l'Aïd, tellement on l'aime. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner si ma recette vous aura plu, de liker et de partager bien sûr sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer des photos de mes recettes que vous réalisez sur mon Instagram. Et je souhaite encore un bon l'Aïd à tous les musulmans pour demain, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.